délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Jésus toucha les gens, même les femmes atteintes par la maladie et considérées comme impures, et les guérit. Il enseigna hommes, femmes et enfants, les riches et les pauvres, les justes et les pécheurs, leur rendant leur dignité et leur prouvant son immense compassion. Il guérissait les gens, chassant les démons, libérant hommes, femmes et enfants des liens de Satan. Ainsi, il démontrait son autorité sur le mal et les mauvais esprits. Jésus ramena à la vie des filles et des fils, montrant son pouvoir, même sur la mort. Et bien que Satan et les esprits mauvais crurent à leur victoire, lorsque Jésus fut cloué sur la croix, Jésus ressuscita d'entre les morts, triomphant de toutes les puissances du mal et de la mort. Alors c'était le Messie? Seul le Messie promis et envoyé par le Dieu Tout-Puissant pouvait faire les miracles que Jésus fit. Et seule une personne compatissante et puissante et digne de foi comme Jésus peut recevoir notre confiance et notre adoration. Quand Dieu créa le monde, il fit l'homme et la femme pour vivre dans sa présence et ressentir sa joie. C'était son intention. Mais nous ne l'avons pas cru et lui avons désobéi. Cet acte honteux nous sépara de Dieu et brisa la relation intime entre la femme et l'homme. Nous aussi, nous lui avons désobéi. Les Écritures disent « tous ont péché ». La conséquence de ce péché, c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne voulait pas nous voir séparés de lui et de son amour, vivant dans la honte et la crainte. Alors, de même qu'il avait envoyé un bélier mourir à la place du fils d'Abraham, Dieu envoya Jésus mourir pour nous. La vie de Jésus, sa mort et sa résurrection ont restauré la relation entre Dieu et ceux qui se tournent vers lui et le suivent. Et cette relation intime avec le Dieu Tout-Puissant n'aura pas de fin, même si nous mourons. Le criminel sur la croix, au moment de mourir, crut en Jésus. Et Jésus lui promit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ceux qui placent leur confiance en Jésus échapperont au châtiment éternel et vivront avec Dieu pour toujours. Comment ? En le suivant par la foi. Mais comment peut-il m'accepter ? Il m'a accepté ainsi que Marie. Comment le savoir ? Crois en lui. Demande-lui. Parle-lui. Dieu, mon Père dans les cieux, tu es saint et juste. Merci car tu m'aimes. J'ai péché contre toi. Merci d'avoir envoyé le Messie promis, Jésus. Chasser la honte et la culpabilité. Merci car il est mort à ma place. Je veux suivre mon Sauveur vivant. Merci de me pardonner et de m'accepter. Amen. 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 Merci. Merci. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Il te connaît, Rivka. Et il t'aime. C'est le début d'une relation éternelle qui grandit
plus nous le connaissons et lui faisons confiance. Nous grandissons en obéissant à sa parole En le priant par la foi. et en étant avec ceux qui le suivent. Et nous parlons de lui aux autres, gardant en tête ce que Jésus a dit.